Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes coloriages du mois d'octobre avec la partie du mois de septembre dont je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il y a toujours une partie que je peux pas vous montrer et là effectivement j'ai encore été en problème, j'ai encore eu des problèmes pour vous la montrer. C'est pourquoi je change de décor juste pour cette partie là parce que c'est les livres de mon deuxième bureau, du coup on est sur mon deuxième bureau et je vais vous montrer du coup les livres qui ne bougent pas de ce bureau là parce que je vais pas pouvoir les mettre à mon bureau d'habitude et je ferai la deuxième partie au bureau de d'habitude si tout va bien. Donc du coup je m'en excuse, il va y avoir deux parties mystères. Voilà, donc je vous dirai à peu près quand commenceront les mystères et quand la vidéo normale reprendra, je serai sur l'autre bureau. Et donc je vais commencer tout de suite. Donc avec, j'ai fait un coloriage dans le coloriage Wild 1 de Emmanuel Collin. Donc dans ce livre en fait j'ai une partie crayon et les doublons je les fais à l'aquarelle pour m'entraîner, mais à chaque fois ce ne sont pas du tout des réussites. Donc celui-ci non, c'est celui-là que j'ai fait. C'est vrai que ça fait très longtemps que je l'avais pas vu et à chaque fois je le revois. Voilà, donc je l'avais fait entièrement du coup à l'aquarelle avec de l'aquarelle Amazon. Je ne sais pas ce que c'est la marque. Mais voilà, bon, je sais pas faire en fait, j'en sais rien, j'ai beau essayer plusieurs techniques. Déjà, je sais pas pourquoi ça fait des traces comme ça, alors que j'ai regardé dans des livres, etc. Ça doit être du papier, un problème de papier. Bon, après, il est pas horrible, hein, mais voilà. Pour l'instant, tous ceux que j'ai fait à l'aquarelle, ce ne sont pas des réussites. Mais bon, de toute façon, puisque ils sont en doublon, c'est pas très grave. Ensuite, dans le Fantasy and Fairy Tale Characters de Christine Caron, donc le livre Grayscale. J'en ai fait un, c'était le mois dernier, donc comme le coloriage Wild, c'était aussi le mois dernier. Voilà, donc là j'ai pas eu le choix de vous faire quand même la vidéo parce que sinon vous aurez les coloriages de septembre des mois après jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau des vacances. Enfin bref. Donc j'avais fait celui-ci avec des classiques color Faber-Castell. Il y avait des Gold Faber aussi de Faber-Castell pour tout le personnage. Ici c'est du feutre métallique Action, si je me souviens bien parce qu'il date un petit peu. Et du pastel sec pour le fond. Du pastel sec, je ne sais plus la marque, faut que je regarde. C'est du pastel sec Monali. Voilà. Après je l'aime bien, il m'avait pris pas mal de temps. Mais c'est vrai que j'ai utilisé trop de fois les mêmes couleurs. Je pense que ça casse un peu le truc. Ça aurait peut-être été plus joli si j'avais utilisé plus de teintes. Ensuite, donc dans le coloriage Ambiance Zen numéro 7. Donc là j'ai fait beaucoup dans les magazines ces 2 derniers mois. Dont des qui sont pas très réussis. Voilà, donc ça c'était l'édition paysage, il y a beaucoup de paysages dedans et je suis pas douée du tout. Alors celui-là, je vous explique, hein, parce que je l'aurais pas du tout fait comme ça en général. Ça, c'est parce qu'en fait le coloriage que j'ai fait à l'aquarelle de l'autre côté a complètement taché la feuille. Et donc le seul moyen de camoufler ça, c'est d'utiliser la peinture. Donc je me suis dit on va faire un ciel, enfin en fait à la base il y avait des rochers, donc j'ai coloré tous les rochers en noir et j'ai fait comme si c'était un coucher de soleil. Sauf que je sais pas faire de la peinture non plus. Et donc je pense que c'est l'effet nuage un peu mal fait qui fait que c'est un peu brouillon, enfin pas très beau. Après le ciel en soi il est pas dégueu, c'est les nuages quoi. De toute façon c'était pas une page que je comptais faire, c'était juste pour la rattraper parce que j'avais mis de l'aquarelle partout de l'autre côté. De ce côté-ci du coup la peinture c'est le seul truc qui traverse pas. Et donc l'autre page c'était celle-ci, donc là j'ai fait pas mal de paysages. Enfin pas mal, j'en ai fait 2, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Et donc c'est cette aquarelle, l'aquarelle Amazon dont je vous ai parlé qui tâche énormément, beaucoup plus que les autres. Alors, enfin, je sais pas, ou bien j'utilise plus d'eau quand j'utilise celle-ci, je sais pas. De ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que j'utilise celle-ci, bah ça tâche. Donc tout à l'aquarelle, Action, comme Action, non, Amazon. Mais bon, après, c'est une aquarelle que j'adore, je la trouve très pigmentée et il y a beaucoup de teintes. Donc après, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, dans le Ambiance Zen numéro 4, donc ça c'est spécial monde féerique, dessin fantasy, etc. J'avais fait un dessin d'Halloween, donc j'ai fait quelques dessins d'Halloween, pas beaucoup parce que... Donc c'est celui de ce mois-ci, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais l'Inktober en même temps, donc c'est vrai que... D'ailleurs vous aurez une vidéo Inktober, hein, le compte rendu, parce que cette année je l'ai fini, enfin je l'ai presque fini, en fait il reste que le jour de demain, mais bon je pense pas abandonner le dernier jour, donc vous aurez une vidéo. Et celui-là je l'adore, j'avais passé beaucoup de temps, c'est vrai qu'il m'a un peu démoralisé vers la fin, mais je suis contente de l'avoir fini, donc je l'ai fait au Gold Faber et au Classic Color Faber-Castell. Il y a du feutre, du Posca pour tout le contour, non c'est pas du Posca, c'est du Signo pour le contour des fantômes.
Après, il y a du feutre à peinture Action pour le contour des citrouilles, je crois. Et le fond, il me semble que c'est de l'aquarelle, mais ça m'étonne qu'elle n'ait pas traversé en fait. Ouais, ça, je sais pas trop ce que c'est. Mais oui, il me semble que c'est de l'aquarelle. J'ai dû utiliser l'autre en fait. Ou utiliser moins d'eau tout simplement, puis voilà. Ah, et ça, c'est du Uniball argenté, je crois. Voilà, donc c'était une page que j'avais très envie de faire. Mais quand j'ai acheté le livre, on était sorti de période d'Halloween, donc je me suis dit, je vais attendre un an. Et voilà, donc ça, il a un an ce cahier, ça fait... Wow. Ça fait plus d'un an que j'ai commencé le coloriage, ça fait un an à peu près. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, donc, voilà. Dans le Ambiance Zen numéro 8, ça c'est le spécial manga. J'étais obligée de l'acheter parce que j'adore les mangas. Donc le second Halloween que j'ai fait, je crois que c'est les deux seuls que j'ai fait. J'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Sauf erreur de ma part, de toute façon je vous le dirai. Donc celui-ci, je l'ai fait au polychromos pour tout le personnage quasiment. La chevelure, ça par contre, il me semble que c'est du... Ah non, Prismacolor le personnage, cheveux polychromos, voilà. Les contours au feutre Posca, ça c'est des Posca, il me semble. En fait, je sais pas, j'ai un doute entre le Posca et le feutre Action, mais je pense que le feutre Action il est pas aussi couvrant, ça doit être du Posca quand même. Et le fond, c'est les pastels à l'huile diluable, avec des paillettes ici et là. Et ici, c'est du feutre métallique pour quelques citrouilles que j'ai fait ressortir. J'avais pas envie de me casser la tête pour ce fond. Ensuite, ah oui, il y a celui-ci. Je ne sais pas. Voilà. J'ai fait celui-ci ce mois-ci. Encore une fois, j'ai oublié de mettre la date. Ouais, oh là là. Il y en a pas mal, j'ai oublié la date, j'ai remarqué. Tant pis. Donc ça, c'était des feutres scolaires, tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment rien à redire dessus. Puis il y avait du marqueur calligraphie noir pour compléter les zones tout en or pour que ça ressorte mieux. Les arcs-en-ciel, voilà, c'était un mandala sans prise de tête, voilà, j'avais pas envie de m'embêter plus que ça, donc voilà. Après on va passer à la petite partie mystère, et après je vous dis à tout de suite, du coup, pour la partie sur l'autre bureau. Donc pour ceux qui ne veulent pas y spoiler, je vous invite à passer quelques minutes, et quand vous verrez que c'est de nouveau le même, le bureau habituel, enfin le bureau en bois justement, vous saurez que c'est terminé, donc il y aura encore une partie à la fin. Donc les colorages mystères dans les magazines d'abord. Donc le numéro 19, j'ai fait que le 1. Voilà, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que j'ai encore celui-ci à finir. Et voilà, on essaie d'avancer. Voilà. En feutre classique, tout ce qui est de plus normal, il n'y a rien à redire. Et on a également le numéro 17, où là j'ai beaucoup avancé. Voilà, j'ai commencé à partir de celui-ci le mois dernier. Et j'ai encore fait ces deux-là. Et c'est tout. Et le dernier, enfin le dernier sur ce bureau du coup, c'est dans les grands classiques tome 7. Alors, j'ai récemment fait celui-ci, donc c'est la page 16, avec Tamatoa et Vaiana. Donc bon, je suis pas hyper fan, c'est vrai que j'avais un peu la tête ailleurs quand je l'ai fait, j'étais pas hyper motivée. Et donc, ah, donc j'y pense, j'ai oublié des livres en fait. Je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer quelques colos, donc je vais vous les montrer juste après. Ça va être complètement le désordre cette vidéo, veuillez m'en excuser. Donc voilà, feutre Staedtler, Faber-Castell Pitt Artist, feutre calligraphie. Voilà, celui-là c'est exceptionnellement fait au feutre, parce que normalement mes feutres ce ne sont pas sur ce bureau. Et j'avais fait celui-ci, ça c'était pour les colos en commun, je crois, de colos de Manon sur Instagram. Voilà, parce que le tome 7, je l'avançais pas beaucoup, puis bon, pourquoi pas le faire. Et voilà, après je l'ai pas détesté, j'ai fait les contours en noir, voilà, j'ai changé les contours en noir. Dans ce livre, quand c'est pas des dessins en 3D, je fais les contours en noir. Voilà, donc bon, bah non, je vais vous montrer l'autre partie que je viens d'oublier, que je viens de me rendre compte, des autres livres qui restent ici, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ils sont dans ces deux livres. Donc d'abord le bloc princesse, donc ça c'est mon tout premier bloc, et très vieux bloc, enfin très vieux non. J'avais fait celui-ci. Donc la petite sirène, en fait au non, base de feutre alcool, ensuite crayon Gold Faber-Castell. Et peut-être aussi du classique color. Les fleurs c'est du Uniball gris. Le fond c'est de l'aquarelle, que j'ai pas aimé du tout.
Ça c'est du marqueur à paillettes, donc là on voit pas trop les traces, et heureusement parce que ça brille beaucoup avec la lumière. Et je dirais que c'est tout. J'ai peut-être du Uniball blanc pour les bulles, c'est tout. C'est vrai qu'il est... Waouh, celui-là il date d'août en fait. Il date d'août, ouais, mais je pense que j'avais tourné la vidéo avant, c'est pour ça. Il est très ancien. Et ensuite, voilà, en fait, c'est en voyant mon cadre aseptique, j'ai pensé à celui-ci dans les vitraux. Donc ça rentre même pas dans le cadre, mais je peux pas dézoomer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. De toute façon, il n'est pas hyper grand. Donc c'était celui-ci que j'avais fait avec des Gold Faber et des Classic Color Faber-Castell toujours. Sur fond noir, donc il n'y avait rien d'autre à rajouter. Donc pompons et fleurs, avec quelques points au Uniball. Celui-ci aussi, il date d'août, hein, il est très ancien. Bah ouais. Et que j'aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai avec... Normalement c'est des crayons secs qui se travaillent au couche par couche et j'ai essayé de les travailler comme les Prismacolor. Et au final je suis pas hyper déçue, je trouve que ça rend bien quand même. Le fait de changer les techniques justement pour colorier. Voilà, donc maintenant c'est tout pour cette première partie. Et donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie. Ciao! Voilà, donc on se retrouve maintenant sur le deuxième bureau, où je vais vous montrer justement la fin des quelques livres qui me restent. Donc j'ai changé l'éclairage également sur ce bureau, donc j'espère que ça va bien rendre. Voilà. Et donc on continue tout de suite donc avec le Mermaid Fairies and Other Girl With Me, je vais y arriver, de Annaline. Donc j'avais réalisé celui-ci. Donc ça c'était un de mes nouveaux livres. Celui-ci que j'ai fait avec du Prismacolor pour la peau. Ouais, c'est ça. Ensuite, les cheveux, c'est du Polychromos avec également la nageoire et le haut. Il y a également du Posca pour tous les contours des cheveux, la nageoire et des vêtements, etc. Du Uniball blanc pour le tour de la peau. Ça c'est du Posca doré, ce que vous voyez là. Il y a des paillettes, notamment au niveau des deux bijoux. Et le fond c'est quoi? Alors il y a de l'encre pour l'eau, dont l'encre Action. De l'aquarelle, je crois que c'est de l'aquarelle le Franc-Bourgeois. Et encore du Posca doré sur le fond. Et le contour c'est du feutre à calligraphie Action. Après j'en ai fait un dans le carré portrait. Donc ce que vous allez voir là c'est entièrement du mois d'octobre. Donc j'ai quand même réussi à pas mal colorier malgré l'Inktober. Je suis assez contente. Donc j'avais fait le chat d'Alice en duo avec Lizzy Colo. Lilis Colo, ouais, enfin, je vous mettrai le lien de son compte dans la barre d'infos, dans tous les cas. Alors, réalisé au... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Les polychromos, voilà, c'est ça. J'avais fait tenter un effet poil au niveau du haut. Là, voilà, à ce niveau du violet foncé. Bon, c'était pas hyper réussi, mais voilà. Avec le blender, j'ai utilisé un blender Prismacolor, je crois. Après, le fond, c'est du Posca. J'avais vraiment envie de tester le fond au Posca, même si c'était pas trop fait pour à la base. C'était plus pour faire les contours, je les avais achetés. J'avais envie de voir ce que ça faisait. Et j'ai mis des paillettes sur les bandes. Quelques bandes comme ça. Voilà. Donc j'en ai fait qu'un seul ce mois-ci. Évidemment, l'Inktober a un peu freiné mon taux de coloriage. Mais je suis assez contente de l'avoir fait quand même. Donc ensuite dans le World Within World de Kerby Rosa, donc également un de mes nouveaux. Donc là c'est l'édition anglaise je crois. Et j'ai fait la name page. Comme dans tous mes Kerby Rosa, maintenant je fais ça systématiquement. Vu qu'ils me font tellement... J'ose tellement pas me lancer dedans tellement ils sont beaux et tout. Que je fais toujours la page de présentation en premier pour vraiment m'entraîner. J'espère que la lumière ne fait pas trop de reflets. Il m'a pris énormément de temps, je n'en voyais plus le bout et je suis vraiment contente de l'avoir fini là. Franchement je trouve qu'il rend bien et que là vu qu'il rend bien je me dis je peux peut-être bientôt pouvoir me lancer dans des illustrations qu'il y a là qui sont trop belles. Mais voilà, je sais pas trop. Donc entièrement fait au polychromos pour cela, donc là j'ai vraiment testé à fond mes polychromos, je les ai vraiment
j'ai mis un peu de côté mes Prismacolor et je me suis dit, allez, maintenant qu'il y a des polychromos, on va les utiliser à fond. Et je suis très contente du résultat que ça peut donner. Il y a également du pastel sec pour le fond, la même marque que dans le colo que j'ai présenté un peu plus tôt. J'ai déjà oublié le nom. L'écriture, c'est du liner noir Faber-Castell. Et il y a également du Sino Uniball blanc pour les petits points et du gris pour la petite libellule ici. Voilà. Et franchement, j'adore. Bon, faire la page de gauche n'est clairement pas dans mes priorités, même si c'est une double page. Là, je me sens pas capable de le faire. Ça m'a pris tellement de temps que je pense que je vais la laisser de côté un bon bout de temps et me concentrer maintenant sur les illustrations qu'il y a là. Vu que maintenant tous mes Kirby Rosanne ont la name page de fait, il va falloir que je me lance dans les vraies pages et ça me fait un peu flipper. Ensuite, dans ce livre asiatique, je sais pas, je saurais même pas vous dire le nom du livre, hein, vu que tout est marqué. Voilà, j'adore ces livres-là, ils sont trop beaux. Là, j'ai vu tous ceux qu'il y a, en plus il y en a tellement, mais ils sont magnifiques. Je crois que c'est mon livre préféré, là j'adore, je trouve que c'est trop beau, en plus c'est du manga. Franchement j'adore. Et pareil, j'avais un peu peur de me lancer dedans. Et au final, vous allez voir qu'il y a certains points qui m'ont déçu, d'autres dont je suis contente. Voilà la double page que j'ai faite. Enfin la double page, oui je fais la page de gauche parce que j'aime bien, voilà. Donc en ce qui concerne la page de gauche, on va commencer par là. Déjà je l'aime pas trop, mais je pense que je vais les faire comme ça maintenant, vu que j'ai remarqué que tous les nuages sont pareils. Ici je vais colorier simplement sans ombre, donc je vais vous le montrer un peu plus près. Donc c'était avec des... Ici c'est du Classic Color et du Gold Faber-Castell, donc ça c'est simplement... sans ombre ni rien. Et le nuage, j'ai rajouté un peu de rouge pour faire des nuages. Donc j'ai remarqué que je vais faire ça tout le temps. Au début j'avais fait un fond jaune au pastel sec, j'aimais pas du tout. Donc j'ai tout gommé et je me suis dit je vais laisser blanc. On va pas trop travailler la page de gauche et on va se concentrer sur la page de droite. Et la page de droite, donc j'ai vraiment galéré, j'ai pris mon temps. Prismacolor pour tout le personnage sauf les cheveux où on a du polychromos. Et que j'aime vraiment beaucoup, donc du Sino Uniball pour les contours dorés, enfin les trucs un peu dorés blancs comme ça. Et c'est vrai que je me suis inspirée des couleurs utilisées dans un webtoon. Parce que voilà, j'avais pas du tout d'idée, j'avais envie de faire quelque chose de beau mais je voulais pas me louper. Et c'est vrai que du coup le fait de m'inspirer un peu, ça m'a donné l'idée notamment de cette espèce d'or blanc comme ça. Je me voyais pas faire un blanc, enfin un espèce d'or encore plus clair, alors que j'avais déjà fait un effet doré ici. Et au final, je trouve que ça rend super bien. J'aurais jamais pensé à mettre ces deux effets ensemble. Et j'aime beaucoup. Pareil, les cheveux. J'ai jamais eu un effet cheveux aussi satisfaisant. Donc là, je suis assez contente de mes polychromos pour ça. Le fond, c'est également du Prismacolor pour les montagnes. Donc j'ai fait un effet de lumière pour les montagnes, mais pas sur le personnage, parce qu'au début, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire du fond. Et donc c'est le fond qui là, le petit effet que j'aime pas trop en fait, parce que là on dirait presque que c'est imprimé, je trouve ça hyper beau, hyper satisfaisant, mais le fond, non j'aime pas du tout. Donc c'est de l'aquarelle, toujours ce même aquarelle Amazon là, donc comme vous pouvez le voir ça a traversé, déjà ça me fait grincer des dents parce que j'avais pas du tout envie. Je comprends pas pourquoi elle traverse beaucoup plus que les autres, alors que j'ai réussi à faire de l'encre sur du papier Action sans que ça traverse, et là j'ai... Alors là, le papier est un peu plus épais, et pourtant, ça... bref, c'est du papier Amazon, après, c'est... Voilà. Moi, ça me dérange pas, en général, je changerai juste de matériel, c'est tout. Et puis, bon, là, ça va être rattrapable, je pense, avec une couche de... Ouais, je sais même pas comment je vais faire. Enfin, bref. Et donc, de l'aquarelle Amazon, là, comme je disais. Et donc, du Sino Uniball pour les contours, etc. Bon, voilà, c'est un colorage aussi qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc je suis assez contente finalement, même si c'est pas exactement ce que je m'attendais pour le fond. Voilà, bon dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est votre colo préféré ou ce que vous en pensez tout simplement. Ensuite, dans mes PDF, donc je l'avais réalisé. Ah donc bon là je vous montre mon en cours, c'est toujours le même en cours d'il y a plusieurs mois, j'arrive pas à le finir. C'était celui-ci. Donc, qui avait été offert par... je vais même pas noter. Je me souviens plus du tout. Je vous mettrai tout, je vous afficherai ça sur la vidéo parce que j'ai effacé les
Là sur le coup j'arrive plus à retrouver les noms, donc je vous affiche tout ça. Et donc d'ailleurs trop belle illustration, franchement elle est magnifique. Et je remercie beaucoup les personnes de nous l'avoir mis à disposition pour qu'on puisse l'imprimer. Et donc j'ai fait au Goldfaber et Classic Color Faber-Castell. Même si j'aurais préféré le faire au Prismacolor, des trucs comme ça. Je me demande même si j'ai pas fait la base de la peau est au feutre à alcool. J'aurais préféré le faire au Prismacolor et tout, mais j'avais pas mes crayons au moment où je l'ai fait, c'est dommage. Et pour les couleurs, je me suis inspirée également, je ne sais même plus, je vous mets également le truc sur... Je crois que c'est... je ne sais plus, je suis pas sûre, donc au lieu de dire n'importe quoi, je vous affiche le truc juste ici. Donc qui donne justement des exemples de palettes qu'on peut utiliser qui vont bien ensemble. Donc là, j'ai tenté celle-ci. Avec le orange, le violet un peu rose comme ça, jaune, vert et c'est tout je crois. Et je trouve que ça rend bien finalement. Le fond c'est de l'aquarelle, donc ça c'est l'aquarelle... l'aquarelle toujours... j'arrive plus. L'aquarelle Amazon. Le contour c'est du Signo Uniball, je sais même plus si je l'ai dit. Il y a également le contour jaune, c'est du feutre peinture Action. Ça, l'étoile, pareil, Signo Uniball. Et voilà, je crois que c'est tout. Ah ouais, et le noir, je pense que ça c'est du feutre à alcool, le tour, je me souviens plus bien. Et le noir, c'était du... Je sais même plus, je saurais même plus vous dire. Ça doit être du feutre calligraphie aussi. Voilà, donc maintenant on va passer au dernier mystère. C'est bon, cette fois j'arrête de partir dans tous les sens. Et c'est vraiment les derniers mystères que j'ai à vous présenter. Et ensuite la vidéo sera finie. Donc. Voilà. Tous les mystères que j'ai fait, que j'ai resté à vous montrer, c'est dans le tome 8. Le tome 8 que j'ai beaucoup avancé. Ah, j'ai même pas mis à jour ce que j'ai fait en fait. J'ai pas mis à jour mon tracker. Donc ça c'est le tracker de Bruno Art Gallery. Que j'ai imprimé même si... Voilà. J'avais fait cette double page, donc le 1 et le 2. Donc Peter Pan et Jasmine. Après, le premier avis que je pourrais donner, c'est qu'il y en a certains, ils sont pas... Regardez celui-ci, j'ai pas du tout aimé le visage. Et il y a de nouveau, il y a une partie des contours qui sont de nouveau en noir, donc ça je préfère. J'aime beaucoup mieux quand c'est comme ça. Mais il y a aussi une partie des contours qui sont colorés. Donc bon, je sais pas trop, c'est un peu un mix des deux, ça dépend vraiment des illustrations. Donc je vais peut-être pas vous montrer les réponses. Mais voilà, et puis pareil, les colos sont hyper sombres dans les solutions. Et donc moi, comme d'habitude, j'utilise des couleurs bien plus claires, bien plus lumineuses pour que ça ressorte. C'est comme dans le tome 7, en fait, ça joue beaucoup sur les ombres, les lumières, etc. Et donc je préfère les faire ressortir pour que ce soit comme dans les premiers tomes, que je préfère d'ailleurs. Et donc voilà. Et donc les éléments de la peau, etc. Là, on peut voir que le nez, il est en brun, pourtant le contour est noir. Voilà, donc là, c'est du Staedtler et du feutre Staedtler, du feutre calligraphie noir pour les contours. Là, il y a du feutre scolaire pour la peau, du Pied d'Artist Pen Faber-Castell, et c'est tout, je crois bien. Et je n'ai fait également celui-ci, donc celui-ci que j'avais fait pour un défi de page imposé, mais j'ai complètement zappé de poster. Surtout que j'aime pas trop poster les mystères, parce que bon, je sais pas... Les mystères, moi, c'est plus, je les avance, je fais juste pour avancer le livre, quoi. Je considère pas trop ça comme du vrai coloriage que j'ai vraiment envie de poster sur Instagram. Je poste que ceux dont je suis fière. Et donc tu vois, voilà, j'ai complètement zappé de le poster, du coup. C'était page 8. Et donc, Quasimodo, que dire, je ne sais même plus si j'ai respecté le code couleur en ce qui concerne les détails du visage pour celui-ci. Donc là, je les ai fait en noir, mais c'est pas impossible qu'il ait... Ouais, je crois qu'en fait, toute la partie là aurait dû être du brun très très foncé. Et j'avais déjà utilisé... Enfin, je me suis embrouillée dans les couleurs, donc... Voilà, et puis même j'ai débordé, j'ai fait un peu n'importe quoi sur celui-ci. Je me suis dépêchée de le finir parce qu'il fallait que je fasse mon Inktober. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire quel coloriage vous avez préféré, ce que vous avez moins aimé, si vous avez des suggestions de vidéos, des tutos, une présentation de livres, ou des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vais pas tarder à faire la vidéo sur Linktober, puisque là, il me reste que demain à faire. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!